Il y a des échelons dans la vie que nous ne pourrons jamais atteindre si on ne prie pas et on ne jeûne pas. Donc si Jésus, qui est notre sauveur, a pris le temps de jeûner, a pris le temps de se retirer, comme ce moment que nous sommes en train de faire passer maintenant. 21 jours, nous voulons nous retirer. Nous voulons nous retirer pour contempler le visage de l'Éternel. Et je vous le dis, même avant la fin de ces 21 jours, vous allez recevoir votre miracle. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, priez sans cesse. Un chrétien qui prie seulement quand il a les difficultés n'est pas un chrétien. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier comme tu respires. Tu dois toujours prier. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose que tu pries pour un moment. Et lorsque tu vois peut-être cette percée-là, et tu retournes encore aller célébrer. Et quand non, tu dois constamment prier. Parce qu'il y a des choses que Dieu va relâcher dans votre vie, que c'est seulement la prière qui peut soutenir cela. Il y a des bénédictions qui vont venir vers vos vies, que c'est seulement la prière qui a la capacité de soutenir cela. Je dis toujours aux gens que chaque fois que tu demandes à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, donne-moi encore l'opportunité de prier plus. Parce que chaque bénédiction dans la vie vient avec une responsabilité. Tu veux les grandes choses, ça va demander de grandes prières aussi. Tu veux les grandes percées, ça va aussi demander de très grandes choses. Sacrifice sur l'auteur. Donc si Jésus lui-même a prié, nous devions prier. Alléluia. La question que beaucoup vont se poser, c'est pourquoi choisir l'option de la prière? Parce que je serai encore ici demain, je vais vous donner peut-être 2 et nous allons prier. Pourquoi choisir l'option de la prière quand il y a d'autres options? Oui. Demain, j'étais en train de suivre quelque chose, une présentation que le pasteur David a fait et pasteur Yannick sur Facebook, que le capital d'un chrétien, c'est le t'en as rien là, quand tu n'as rien. Ça, c'est ton capital. Mais les gens ne comprennent pas cela. Lorsqu'ils ont des difficultés dans la vie, ils croient que Dieu les a oubliés. Au moment quand le malheur frappe et tout devient sombre, c'est là où tu vois le bras de Dieu. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Pourquoi l'option? Parce que le Créateur lui-même nous demande cette option. Oui. La prière n'est pas un cliché. Comme les médias ou quoi, social media and so on is showing us. Ce n'est pas un cliché religieux sur quoi. Non. On dit en anglais que he who prays can move mountains. Qui peut bouger les montagnes. Donc si Dieu nous demande dans cette saison qu'on doit rentrer vers lui, on doit recourir vers lui comme une option. Ne doutez même pas. Je dis ne doute même pas. Au nom puissant de Jésus. Joël chapitre 2 verset 12. Pourquoi l'option de la prière? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois recourir vers la prière quand il y a d'autres options? Joël chapitre 2 verset 12. Joël 2, 12. La régie. Je lis au nom de Jésus. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à moi. Il vous appelle de revenir vers lui. Il est au courant de ce que nous sommes en train de parcourir. Il est au courant. Ne doutez jamais que Dieu ne voit pas. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 vous dit quoi? 1 Chronique chapitre 16 verset 9.
1 Chronique 16, 9. Donc Dieu est conscient de ce que nous sommes en train de parcourir dans Je cette lis au nation. nom de Jésus. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Donc 2 Chroniques 16. 2. Allons à 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel étend ce regard sur toute la terre Il étend son regard sur toute la terre. pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Le cœur d'abord doit être tout entier à l'Éternel. Oui. Amen. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Donc son regard est fixé sur vous. C'est la raison pour laquelle vous deviez prier et jeûner. Le jeûne et la prière, ce n'est pas un cliché. Non. Ce n'est pas un cliché. C'est une stratégie spirituelle de te mettre toujours on top of your game. Tu serais toujours en haut. Parfois, quand je vois ce qui se déroule en Turquie pour le moment, je vois comment les gens sont en train de... Je dis, oh. À mon église, je dis, pourquoi? Quand nous avons des stratégies spirituelles pour vaincre, la victoire vous appartient déjà. La victoire vous appartient déjà. Ne perdez jamais la tête quand vous passez des moments difficiles. Et peut-être, croyez peut-être que non, Dieu ne vous voit pas ou il n'y a pas. Non, la victoire vous appartient. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens 15. Verset 57. La régie. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire même de l'autre côté. Je lis au nom de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire. Sachez que vous êtes déjà victorieuse. Donc, pas de problème. Donc vous devez jeûner parce que Dieu nous demande de jeûner. Donc, numéro 2. Le jeûne et la prière, c'est une démonstration de notre maturité en Christ. Donc chaque fois que tu vois un chrétien qui jeûne, qui prie, c'est celui qui est mature en Christ. Ce n'est pas pour les bébés chrétiens. Un bébé va te dire, j'ai faim, je veux manger. Mais celui qui est mature en Christ doit jeûner, doit prier. Même après ces 21 jours que papa nous a dit de jeûner et prier, tu dois créer un temps pour jeûner. Tu dois créer un temps pour prier. Il y a des prières que papa va prier pour vous, mais il y a des prières que vous devez prier pour vous-même, afin de réaliser ce que Dieu a mis en vous. Donc lorsque nous prions, pourquoi nous devons prier? Parce que c'est la maturité. Joël chapitre 1, verset 14. Nous allons prier bientôt, dans quelques minutes. Joël, chapitre 1, verset 14, je lis au nom de Jésus. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Donc lorsque tu choisis l'option de la prière, ça démontre la maturité en Christ. Tu as décidé de tourner tes plats. Tu as décidé de mettre le fumbois de côté. Parce que la plupart des gens aiment manger. Il n'y a rien de mauvais. Et dans des moments comme ça, quand tu vois des combats spirituels, tu vois des choses se dérouler dans ta vie que tu n'aimais pas. Tu agis. L'apôtre Paul lui-même a jeûné. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Il dit sur les coups, dans les prisons, dans
les troubles, dans les travaux, il était toujours en train de gêner. Peu importe ce que vous êtes en train de parcourir, ce n'est pas une excuse de ne pas gêner. Oui, lise. Je lis au nom de Jésus. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ça va. Voilà un monsieur que tout le monde parle de lui. Il jeûnait constamment. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, lui-même a décidé de s'éloigner. Il y a certains échelons dans la vie que tu ne peux jamais atteindre si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas. Alléluia. Je vous donne juste un bénéfice du jeûne et la prière. Et je vais continuer demain parce que j'en ai peut-être 4. Et nous allons prier pour peut-être 15 minutes. Nous allons achever pour cette soirée. Le jeûne et la prière provoquent la faveur divine. Bien-aimé, jeûner, prier. La faveur est comme un charme. Celui qui a la faveur de Dieu sur sa vie, il y a certaines choses qui vont se passer dans sa vie. Les gens vont demander s'il a le charme. Il y a une dimension dans ce royaume que ce n'est pas une dimension de du labeur. Malgré que le labeur est bien. Mais il y a une dimension que tu opères dans la faveur divine. Et tu ne peux qu'opérer dans cette dimension quand tu es quelqu'un qui agit dans les jeûnes et la prière. Tout n'est pas du labeur. Non. Il y a des choses que quand tu jeûnes et tu pries et que tu contemples le visage de l'Éternel, ça provoque le bras de Dieu. Exode chapitre 12, verset 36. Je vais vous montrer ce que la faveur peut faire. Exode gens, 12, 36. Oui, et les gens qui craignent Dieu. Ce n'est pas un cliché. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Oui, continue peut-être à 37. 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Qu'est-ce qui pousse un voisin ou celui qui avait un cœur, un mauvais cœur contre toi, et subitement il commence à te donner ses biens? La prière, mon frère. La prière et le jeûne. Quand tu pries, ça bouge le rang spirituel. Oui, les fréquences divines seront focalisées sur toi. C'est au-delà des vêtements. Il est bien beau d'être beau, de bien s'habiller, parce que moi j'aime bien. Mais ne regardez jamais ça. Ce que je fais, c'est au-delà de ça. Ce que je fais, c'est au-delà de Zach Prada. Il y a une dimension de Dieu que tu ne pourrais pas fonctionner avec Dieu. Pour obtenir le bras de Dieu, pour voir son bras, c'est au-delà des vêtements. Il y a une force derrière que personne ne voit. Quand tout le monde ne voit rien ou personne ne voit rien, tu es là dans les jeûnes et la prière. Et c'est ce que vous êtes venus faire ici ce soir. Et je prophétise dans votre vie que le bras de Dieu se repose dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une dimension de la faveur. Oui. C'est seulement la faveur qui peut toucher le cœur d'un roi. Esther chapitre 14, versets 15 à 16. Voilà Esther qui prend un jeûne de 3 jours. Il y avait un défilé de toutes sortes de femmes. Tu sais, le roi a toujours les meilleures des choses. Esther 14. Oui.
Esther 4, verset 15 à 16. Esther 4, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardoché. Oui, continue à verset 16. Oui. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà ce que le jeûne peut faire. La capacité de changer les lois. Et parfois, il y a quelque chose que je veux vous adresser, vous dire. Les lois peuvent changer dans un pays. Mais les lois peuvent changer dans la vie de quelqu'un. Donc tu peux être ici, tu fonctionnes même sans papier, comme celui qui a les papiers. Parce qu'il y a des lois qui ont changé. Donc Dieu, l'intégrité de Dieu demande qu'il puisse te protéger. Lorsque tout le monde dit, je vais... Non. J'ai fait au moins 10 ans et poussière ici dans ce pays. J'ai vu le bras de Dieu. Dans plusieurs instances, quand quelqu'un opère sur la faveur, les radars du ciel te cherchent partout où tu vas, même dans les affaires. Ce n'est pas seulement limité peut-être à quelque chose, non. Ça, c'est une vérité que je vous le dis. Si vous pouvez seulement croire, et si Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, afin de saisir le mystère de la faveur. Le roi voit toutes sortes de femmes. Esther était d'abord une orpheline. Pas de père, pas de mère. Il y avait une loi qui était passée. Que nous devions anéantir toute ta génération. Et ton pays entier. Voilà une petite fille qui se décide de jeûner. 3 jours de jeûne. Et le roi voit toutes les choses. Le roi a les meilleures des choses. Quand je lisais ce passage biblique, je me demandais, mais quelle est cette fille qui a changé les lois et qui a prié et jeûné afin que ça touche le cœur du roi? C'était quelque chose qui était au-delà d'elle. C'était le bras de Dieu, la faveur de Dieu sur elle. Bien-aimé, peu importe où vous vous trouvez dans la vie, sachez que vous avez quelque chose en vous. Non, il y a une faveur dans toi. J'ai dit, il y a une faveur dans toi. Marche avec cette conscience. En tant que souvent les gens viennent à l'église, me disent les nouvelles, les choses qui se... Je dis, oui, c'est bien. Mais moi, je porte une atmosphère différente. Ah, il n'y a pas ça, kata. Mon atmosphère est différente. Parce que j'en suis reconnaissant de ce que je porte dans ma tête, au-dessus de ma tête. La bénédiction se repose sur la tête de juste. Le parcours chrétien n'est pas un parcours du bonbon et du chocolaté. Hein. Non. Elle entre dans le roi, malgré les lois. Quand tu entres d'abord chez un roi, malgré les lois, il y a 2 choses qui t'attendent. Elle devait mourir. Elle a violé les lois. Et quand la faveur est sur toi, les radars se tournent en ta faveur. Nous allons nous lever pour quelques minutes parce que nous allons prier. J'espère que j'ai encore 15 minutes. Nous allons prier. Parce que j'ai vu qu'autant de chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont sur eux. Tu as quelque chose qui est au-delà de tout. La faveur de Dieu a la capacité de briser les lois. Vous allez prier au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu sur ma vie brise les lois. Au nom puissant de Jésus. Vous allez prier et dire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu sur ma vie. Que la faveur de Dieu brise
Brise toutes les lois négatives dans ma Brise tête. toutes les lois négatives sur ma vie. Prie au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie. Il nous a demandé de venir vers lui, Au nom de Jésus. de recourir vers lui avec la prière. Loi négative. Père, Prie au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Prie Jésus. au nom de Jésus. Toutes les lois négatives. Prie au nom de Jésus. Qui dérangent. Au nom de Jésus. Masaka Que ces paraka lois sakata. négatives, mon Dieu, qui Mantali dérangent ma vie, kosata. qui dérangent mon foyer, Prie qui au nom dérangent de la vie de Jésus. mon épouse. Au nom de Jésus. Prie Les au lois nom de négatives, Jésus. mon Dieu, Père, que l'ennemi a positionné contre Prie nous, au nom de que Jésus. cela soit neutralisé, que cela soit neutralisé au nom de Jésus, que les Prie au nom lois de Jésus. que les lois négatives, que Faveur les lois divine, négatives, localise que les ma lois vie négatives, et brise les lois qui m'interdisent d'avancer. Faveur de Dieu, localise ma vie et brise les lois de l'échec. Faveur de Dieu, agis dans ma vie et brise les lois du célibat, brise les lois de la pauvreté, brise les lois de la mort prématurée. Faveur divine, localise-moi. Faveur divine, localise-moi et brise la loi de l'échec, brise la loi de l'échec, brise la loi de l'échec. Faveur de Dieu, localise-moi. Faveur divine, localise-moi au nom de Jésus. que l'ennemi a positionné dans la vie de mon épouse. Au Au nom nom de Jésus. de Que cela soit Jésus. anéanti au nom de Jésus. Il y a certaines choses qui ne pourraient jamais venir vers vous dans le parcours de vie sans la faveur. Yes, sir. Non, je vous le dis. Le mariage est au-delà de la faveur. S'habiller bien est bien, mais il y a des choses qui sont de là. La beauté physique est bien, mais il y a des choses qui sont de là. Oui. Jusqu'à ce que le bras de Dieu et de la faveur se repose sur toi. Les radars spirituels vont toujours passer. Et tu te poserais toujours des questions, mais je crois que je fais tout bien, mais déjà, je ne vois rien parce que la faveur n'est pas sur toi. Même dans des affaires. Oui, même dans des affaires. La rétrogression, chaque fois, tu n'as pas obtenu la faveur. La faveur suspend les lois, pasteur. Tout ce qui se passe en Turquie, j'entends, mais l'atmosphère que je porte ne vient pas vers moi. C'est loin de moi parce que je porte une atmosphère différente. Amen. Vous allez demander Dieu de vous donner l'atmosphère de la faveur. Amen. Quand la faveur est sur votre vie, le rejet est loin. Amen. Tu ne pourrais pas être rejeté. Amen. Non, les gens ne te repoussent pas n'importe comment parce que tu portes la faveur. Amen. Tu portes la faveur. Vous allez prier, dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change mon atmosphère. Change mon atmosphère. Et porte-moi une atmosphère de faveur. Porte-moi une atmosphère de faveur. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Au nom de Jésus. Seigneur, Prie au nom de Jésus. Priez. change mon atmosphère. Change mon entourage. Change mon atmosphère. L'atmosphère de ma maison devienne encore plus Prie mon frère. Prie bien-aimé. devienne plus agréable. Prie au nom de Jésus. De mon ministère Que devienne mon plus atmosphère se agréable. change. Que l'atmosphère Éternel, parfume mon atmosphère. Ô Dieu de ma destinée, viens parfumer mon atmosphère. Elohim, viens parfumer mon atmosphère. Dieu de gloire, viens parfumer mon atmosphère. Au nom de Jésus, de la faveur, de la faveur. Je vais opérer sous la faveur, vivre la différence par la faveur, réussir par la faveur, et relever à cause de la faveur. Jésus. La faveur dégage comme un parfum. Tu n'as pas vu le scénario que quelqu'un vient vers toi et tu ressens que non, il y a quelque chose en lui qui te repousse. Quand tu portes la faveur, tu dégages comme un parfum. Yes, sir. Il y a quelque chose sur toi. Que lorsque les gens voient plus de 1000 femmes défier le jour-là, mais pourquoi Esther? Pourquoi Esther? Je prophétise dans ta vie aujourd'hui.
Que la faveur divine soit déposée sur toi. Amen. Que ça soit déposé sur tes affaires. Amen. Que ça soit déposé sur ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. pousse les cris encore et dit Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que la faveur dégage sur moi. Que ma faveur dégage sur moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, Je je déclare prie pour la aujourd'hui faveur. que Ma vie la soit faveur dégage sur environnée moi. et couronnée de la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu. Que mon atmosphère soit chargée de la faveur de Dieu. Que mon aura soit chargé de la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu envahisse mon être tout entier. Que la faveur de Dieu dégage. Est-ce que tu veux saturer l'atmosphère? L'atmosphère. Sature l'atmosphère, sature. Sature Sature l'atmosphère. les gens.